Philippe Rouche, bonjour. Vous êtes directeur de la police municipale de Perpignan. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment vous en êtes arrivé là? Vous avez fait un petit peu votre carrière, nous décrire, et qu'est-ce que cette police a de particulier? Alors, je suis effectivement directeur de l'APM depuis 5 ans. Je suis détaché de la police nationale. Je suis commandant de police au sein de la police nationale. Et je suis détaché à la mairie de Perpignan depuis octobre 2020. J'ai un passé en sécurité publique, en sûreté, en région parisienne, à la police judiciaire parisienne, puis à la police judiciaire de Versailles, où j'étais à la brigade de répression du banditisme. Et puis arrivé à Perpignan en 2020 sur un nouveau challenge, on va dire, puisque pour un policier national, il faut tout reprendre à zéro. Les bases, c'est une police très, très différente de la nationale, avec d'autres prérogatives, avec beaucoup de choses à faire sur une collectivité, parce qu'on s'occupe de tout. On s'occupe de la tranquillité, de la salubrité, on s'occupe de un petit peu ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en police nationale. En police nationale, on arrive une fois que tout est installé, on va dire, sur l'événementiel ou des choses comme ça, sur des gros dispos. Donc il y a l'avant, le pendant et l'après, et avec effectivement, comme je disais, de nouvelles prérogatives limitées pour les policiers municipaux. Donc gérer une force de frappe assez importante avec les caméras de la ville, ça c'est les yeux un petit peu qui nous permettent de mettre à disposition des images pour les enquêteurs. Mais voilà, un boulot totalement différent de ce que je faisais jusqu'alors. Votre accent nous dit que vous deviez être malheureux à Paris. Vous aviez Non, envie de revenir ici? non, j'ai passé 27 ans de ma vie à Paris. J'ai gardé l'accent, puisque je suis originaire, je ne suis pas catalan, je suis originaire de l'Ariège, je suis un département voisin, mais j'ai jamais perdu mon accent, donc j'ai travaillé l'essentiel de ma carrière à Paris. À Paris, non, j'étais très, très, très heureux à Paris. Alors on a été avec vos hommes pendant quelques jours. Euh, on a pu constater la proximité qu'ils ont établie, semble de longue date, hein, parce que parfois ils interpellent une personne et ils connaissent la famille, ils connaissent les parents, ils savent exactement, parfois même ils parlent des mots de gitan ou de catalan, c'est quand même impressionnant. Euh, c'est quoi le principal défi aujourd'hui ici? Alors, le principal défi, c'est vrai, vous le soulignez, Perpignan, c'est grand. C'est grand, mais c'est petit en même temps. C'est très étendu en surface, mais tout le monde se connaît. On a l'habitude de dire que Perpignan est un petit village, et le défi principal de l'APM actuellement, c'est le trafic de stupéfiants qui gangrène un petit peu certains coins de la ville. On a pu mettre fin à pas mal de lieux, de points de deal. Alors, j'ai pas de méthode révolutionnaire, hein. Quand je dis mettre fin, on les a déplacés un petit peu. Certains ont disparu. Les gens, les employés ont changé, on va dire, d'entreprise. Le principal défi, c'est ça. On a beaucoup aussi de pauvreté, pas mal de sans domicile fixe. Mais les deux se rejoignent, hein, puisqu'on a un savant mélange entre les SDF et la drogue. Pour beaucoup, on a ici une drogue on est à un lieu de passage, Perpignan est frontalier, donc effectivement la drogue remonte, on est sur une des routes de la drogue, on assiste à une explosion des saisies de cocaïne. Ouais. Euh, Là où à l'époque elle n'était que, je veux dire, c'était emblématique ou c'était un petit peu symbolique, pardon, réservé à une certaine catégorie de personnes, actuellement tout le monde, du gamin, ça commence au collège. Il faut le savoir, ça commence au collège et on assiste à une explosion. Donc on est en train de lutter contre ce fléau qui amène tout son lot d'incivilité derrière. Propreté, les agressions, etc. etc. Donc ça, plus tout le reste de la commune à gérer, parce qu'effectivement c'est notre principal défi, c'est notre principal challenge, mais il y a d'autres choses à gérer sur la sécurité, on a les cambriolages, on a beaucoup de choses à gérer, mais c'est vrai que le gros morceau, le gros paquet, c'est quand même le stup. Alors, deux questions autour du trafic de stupes. Vous êtes arrivé en 2020 comme chef de la police municipale, comme directeur de la police municipale à Perpignan. Nous sommes en 2025. Est-ce que vous avez noté une explosion du trafic de drogue? Ça, c'est la première question. Et l'autre aspect, nous sommes allés dans des bars d'immeubles, dans des cages d'escalier. Il y avait souvent le signe DZ, de la DZ Mafia Oui. de Marseille. Est-ce que c'est un mimétisme local ou est-ce que c'est vraiment une tentative d'implantation des gangs marseillais qui sont quand même à une dimension supérieure à ce qu'on peut trouver ici? Alors non, 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 on n'a pas de... C'est du mimétisme, c'est un petit peu vouloir faire comme, hein, malheureusement.
Ils sont aussi victimes de leur succès, ces gens-là. Non, on n'a pas ça. Les Marseillais sont venus quand même. Ils sont venus voir un petit peu à Perpignan, parce que, comme je vous disais, on est sur la route, hein, on est frontalier. Ouais. Ils sont venus, mais non, grâce à Dieu, on n'a pas cette insécurité ou ces problèmes qu'on voit à Marseille, c'est-à-dire de règlement de compte qui entraîne son lot de cadavres derrière, hein, malheureusement, hein, de morts. Les fameuses opérations barbecue, des choses comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Non, on a eu, il y a eu par le passé, il y a eu des règlements de compte, il y en a. Mais non, ça devient anecdotique. On n'a pas d'explosion du trafic. On a un trafic implanté sur certains endroits. On a réussi, comme je vous dis, à éteindre certains points ou les limiter fortement. À Saint-Mathieu, ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant, qu'on est présent H24. Moi, ma politique, c'est de les harceler. En fait, j'harcèle les dealers, j'harcèle aussi les clients. Notre politique, c'est de ne jamais lâcher. Il faut être là, occuper le terrain en permanence. Le but du jeu, c'est d'y aller. S'il faut faire 50, 60 amendes par jour parce qu'ils se stationnent mal, parce qu'ils crient dans la rue, on fait du tapage, etc., mais on le fait. Et tous les jours, on les suit. Ils se déplacent de 20 mètres, on les suit 20 mètres, on reste derrière. C'est du harcèlement. Il n'y a que comme ça que ça marche. La seule politique qui marche, c'est le harcèlement. On aimerait aussi pouvoir verbaliser les clients parce que... Ça, vous avez dit ça tout à l'heure. C'est ça, en fait. Ça qui fera diminuer le trafic de stupes, il existe depuis que le monde est monde. Hein. Depuis toujours, le stup passe. On a essayé de faire certains, ou de démanteler certains réseaux, de taper fort sur certains barons de la drogue ou autres. Force est de constater que ça continue. C'est même encore pire qu'avant, d'autres routes secrètes, qu'elles soient maritimes ou aériennes. Non, là maintenant, il faut passer à autre chose, il faut passer sur le client. Moi, je pense, très sincèrement, il faut passer sur le client. Alors, certains, vous me direz, ça serait un coup d'épée dans l'eau, parce qu'il y a des toxicos, il y a des SDF qui sont quasiment pas solvables, qui font la manche au feu rouge, récoltent quelques euros et vont acheter leur dose. Mais je pense que sur certains, parce que toutes les catégories socio-professionnelles sont touchées par ce fléau, certains sont tout à fait solvables et je pense qu'il faut instaurer des amendes de record. Il faut taper sur les clients. Pour certains, ils viennent, c'est assez discret, ils se cachent un petit peu. Donc je pense que nous, on les connaît, on les voit, on les interpelle quand on fait des transacts, comme on appelle ça, en transaction. Ouais. Ce qui est intéressant, ça serait ça serait de taper fort sur les clients et de dissuader. S'il y a de l'offre, s'il y a une offre, c'est qu'il y a forcément une demande. Donc cette demande-là, il faut l'éteindre. Je ne vous dis pas que c'est une méthode révolutionnaire. Moi, j'essaie de penser à ça. Je suis flic avant tout. Je n'ai pas la baguette magique, mais je pense que le client, on s'intéresse aux trafiquants. Alors, il faut vraiment faire les trafiquants, taper au portefeuille, taper sur les flux financiers, hein, parce qu'il y a beaucoup d'argent quand même, c'est des points qui rapportent. Après, il y a aussi la sensibilisation des plus jeunes. Je pense qu'aussi, il y a les campagnes de prévention. Je suis quelqu'un qui pense... Alors, je suis policier, donc les campagnes de prévention, je n'y crois pas. Vous savez, les gamins qui sont sur les fours, sur les points de deal, vous lui donnez 50 à 100 euros par jour, comment vous voulez les faire travailler derrière? C'est pas possible. C'est pas possible. Juste en étant assis sur une chaise, en criant à puisque quand les policiers arrivent, c'est ce qu'ils crient, ils touchent 50 à 100 euros, assis tranquillement. Il ne va pas aller travailler, le gamin. C'est fichu. Donc, il faut éviter ça. On a des médiateurs, on a aussi certains agents qui sont formés à ça, qui vont au contact et qui essayent un petit peu de remettre ces enfants-là dans le droit chemin, un peu par la rescolarisation, un petit peu par les familles, des choses comme ça. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, mais on y travaille chaque jour. Quand vous dites les points de deal rapportent beaucoup, c'est quoi la moyenne à Perpignan? Sur le plus gros, je pense qu'on est entre 30 et 40 000 euros au jour. Ouais. On est 30-40 000 euros au jour. Actuellement, on a... Champ de Mars, c'est le Champ de Mars, le plus gros. On avait Saint-Mathieu. Saint-Mathieu au centre-ville, on avait 400 transactions au jour. Quand on l'a occupé, les gars étaient en pleine rue. Et là, maintenant, vous passez à Saint-Mathieu, tout est nickel. Il n'y a plus de... On y est passé, tout n'est pas complètement nickel. Il y a encore 4-5 jeunes, on y va tous les jours, on les interpelle. Chaque semaine, on fait de la mise à disposition, on travaille en étroite collaboration avec la nationale. Mais avant, c'était catastrophique. Vous aviez les canapés dans la rue, des chaises dans la rue, etc. C'était devenu, à proximité du centre-ville, c'était très difficile. Moi, je me suis fait un point d'honneur à réduire de 400 à peut-être 50 transactions au jour. Du moins très peu. Est-ce que votre priorité, ce sont vraiment ces quartiers proches du centre-ville? Parce qu'on sent que les policiers font vraiment l'effort pour que le centre-ville, lui, reste évidemment libre de ces trafics. Et ce qu'on sait, c'est que à la fois Saint-Jacques et Saint-Mathieu, c'est tout près. Les rues sont étroites.
l'habitat est dégradé, il y a des immeubles qu'on peut occuper. Donc ça, c'est problématique pour vous. Votre objectif, c'est vraiment de nettoyer d'abord ça et ensuite les autres. Non. L'objectif, c'est de nettoyer la ville. Oui. Je nettoie la ville, je ne nettoie pas un quartier plutôt qu'un autre. Effectivement, on a une zone à concentration de piétons et de commerce importante. C'est vrai que pour le tourisme et l'accueil des gens, on aurait un trafic en plein centre-ville ou en cœur de ville, ça serait compliqué. Effectivement, vous l'avez souligné, Saint-Jacques, Saint-Mathieu, on est sur vraiment le proche centre, hein, très proche centre. Maintenant, c'est compliqué à travailler. C'est compliqué, c'est vraiment des petites rues. On a eu une politique forte sur les squats, parce qu'effectivement, on a des associations un petit peu exotiques qui nous relogent pas mal de monde, qui n'ont pas ou de déclaration ou de choses comme ça, quoi. On a des gens qui se prennent un petit peu pour les oraux, vous savez, ou les Robin des Bois un petit peu d'état moderne et qui, on va dire, relogent des migrants, relogent des gens dans des habitations. On a également pas mal de squats occupés par les charbonneurs, enfin ceux qui travaillent sur les points de deal, par les guetteurs. Donc là, on a aussi les marchands de sommeil, bien évidemment, on y fait la chasse. On a une politique assez forte, on a recensé beaucoup de squats. Dès qu'on a un squat on est au courant de ça, on y va, on recense, on essaie de joindre les propriétaires, on essaie de pacifier un petit peu le secteur. Quelquefois, à notre vue, ils s'en vont. Il faut distinguer le squat, il y a squat et squat. Vous avez le squat. Effectivement, les gens changent les serrures, prennent un contrat EDF, ils vivent avec leurs enfants, etc. Et puis vous avez le squat où on casse la porte, c'est ouvert à tout vent. Et là, vous avez des migrants qui vivent là, qui dorment là. Donc, qui, à notre vue, sont contrôlés, on les remet à la police nationale, ils quittent les lieux. Et derrière, ça nous est arrivé sur pas mal de situations d'urgence de murer ou de mettre des plaques en fer pour éviter que le squat soit réoccupé. Et derrière, on facture. Parce que pas mal de gens ne s'occupent plus de leurs biens, c'est des investisseurs, des choses comme ça, et ils ne s'occupent plus de leurs biens. Ça aussi, ça contribue un petit peu. C'est aussi un des piliers qui aide les trafiquants de stupes à s'implanter sur certains quartiers. Il y a aussi, à Perpignan, on a parlé du Champ de Mars, mais il y a aussi la cité Clodion ou Bélus, par exemple, qui sont très excentrés. Oui. Clodion, c'est même isolé à cause de l'autoroute qui passe entre le centre, on va dire, la ville de Perpignan et cette cité qui est extérieure. Est-ce que c'est problématique pour vous de surveiller efficacement ces lieux-là? On a la police nationale qui nous aide. Oui. C'est pas problématique. Disons que ce qui est problématique, c'est la multiplication effectivement des points de deal. Perpignan, comme je disais tout à l'heure, est une grande ville. C'est une grande ville par la superficie. Je crois qu'on est plus grand que Bordeaux au niveau de la superficie. Le Bas-Vernay, Moyen-Vernay, Haut-Vernay, c'est le quartier donc, qui héberge notamment Clodion. Effectivement, il y a cette séparation un peu comme à Paris avec la Seine, il y a rive droite, rive gauche. Ouais. C'est la tête qui sépare Clodion. Et effectivement, il ne faut pas lâcher parce que beaucoup nous reprochent de dire vous vous occupez du centre-ville. Non, on s'occupe aussi des quartiers. On a des médiateurs dans les quartiers. On va régulièrement à Clodion, on va à Bélus, on rentre à Bélus, on rentre partout. Hein. Ça, il n'y a pas de zone de non-droit. Ça, c'est une différence par rapport à certaines autres polices municipales qui hésitent peut-être, notamment en région parisienne que vous avez connue. Ou qui hésitent. Ou à qui on recommande de ne pas y aller. Oui. Hein. Attention, hein, certains hésitent, d'autres... C'est affaire du maire ou de volonté politique? Moi, j'ai eu carte blanche, on va partout. Ouais. Moi, je n'ai pas de limitation du maire. Hein, ça, vous avez une carte blanche quand Louis Alliot est arrivé et vous a nommé. C'est ça, exactement. Là-dessus, je lui ai dit, on ira partout. Il n'y a pas de zone de non-droit à Perpignan, d'ailleurs, on le voit. Il y a des endroits, on va dire, un peu plus chauds que d'autres, hein, si on peut dire ça comme ça, parce que bon, ayant vécu à Paris, je peux vous dire qu'on est quand même aux antipodes de ce qui se fait là-bas. Mais ça existe. Ça existe, on a des points, des deals et des endroits un petit peu où on sent une certaine insécurité un peu plus prenante, mais on va partout. Et effectivement, le problème, c'est la multiplication de ces points qui fait que c'est difficile à enrayer. Après, moi, je suis sur une politique de ne pas se disperser. On s'occupe de tout le monde, mais quand on veut vraiment, on focalise. C'est-à-dire que Saint-Mathieu, on a dit, on va faire un peu de Saint-Mathieu, un peu de Clodion, un peu... Non, il faut se mettre sur un point, et être présent et harceler, et y être tout le temps. Ensuite, on passe à autre chose. Derrière, on ne lâche pas, on y repasse régulièrement, mais il faut se focaliser, il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois. C'est ça le secret, il faut se concentrer, mettre le paquet, mettre les effectifs, et après on voit. Pour Paris, Rome, c'est pas fait en un jour, Perpignan non plus. Bien sûr, avec cette expression que j'ai entendue plusieurs fois, d'avoir parfois l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. Ah oui, sur le stup, oui, c'est ça. Hein. C'est de toute façon, sur le problème du stupéfiant, c'est pareil. Ouais. C'est une
une économie tellement forte, qui génère tellement de revenus que non, on a l'impression que là, quand on voit les GOFAS, tout ce que saisissent nos collègues douaniers ici, on se dit que voilà, on est passé de 1 tonne à 40 tonnes par an et plus. Ouais. Mais oui, non, pour moi, ça rentre, le produit rentre. Donc de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Le produit va rentrer toujours, il rentrera. Mais, je vous dis, c'est sur la demande. Il faudra casser sur le client. Moi, je pense qu'il faudra casser le client là-dessus parce que les flux de drogue ils vont être très difficiles à enrayer. On a tout laissé. On a laissé un petit peu tout ça partir et maintenant, ça génère trop d'argent. Et puis, ça génère aussi une criminalité énorme, énorme, avec beaucoup de son lot de cadavres, comme je disais, et autres. Une dernière question peut-être sur les réseaux sociaux, Oui. Ubershit, qui Oui. est quand même très répandu aujourd'hui. Ouais. Qui fait que parfois on se demande même pourquoi il y a des points de deal, parce que bon, si électroniquement, est-ce que vous avez une politique contre ça et également une politique de lutte je prends un exemple qui nous est arrivé hier, il y a eu un contrôle dans la cité Clodion et deux des protagonistes, visiblement connus depuis un petit moment par vos hommes, viennent de Saint-Étienne, se sont installés ici, c'est des gamins, ils ont 16 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'internationalisation via l'accès aux réseaux sociaux. Et l'un des policiers nous disait ils utilisent Snapchat, ils font des offres, ils proposent un hôtel, ils proposent à des gens de venir s'installer. Comment vous pouvez lutter contre ça? On lutte comme on peut. Comme on peut. Pareil, on harcèle, on essaie de voir un petit peu l'origine de ces gamins-là, de voir les nouveaux qui s'installent. On connaît tous les gens qui sont sur les points de deal, on les contrôle. Effectivement, les réseaux sociaux, le Ubershit, ça s'est démocratisé et développé lors du Covid. Le Covid a amené cette nouvelle forme de vente de stupes. On en a, notre politique, je n'ai pas de politique sur le Ubershit, je ne suis pas policier national, je ne fais pas d'enquête. On en attrape. Maintenant, j'ai pas là-dessus, c'est la nationale qui gère un peu plus. Nous, on essaie de voir un petit peu, de cerner les nouveaux arrivants. On alimente nos collègues de la police nationale, puisqu'il y a des cellules de renseignement. Et mes agents sont sur le terrain en permanence, donc au contact de ces gens-là. J'ai une unité composée de 8 agents qui ne fait que les citer. Toute la journée, ils ne font que les citer, que les points de deal. Ils ne font pas autre chose. C'est-à-dire qu'au moment où ils prennent leur service, au moment où ils quittent, ils sont sur des points de deal. Voilà, c'est la politique qu'on a depuis maintenant 4 ans et demi. C'est pas nouveau, hein, c'est une brigade qu'on a créée, qui est un groupe d'appui. On appelle ça un groupe d'appui parce qu'aussi ils viennent un petit peu en appui des autres unités sur certaines affaires un peu plus sensibles, ou certains quartiers. Mais surtout, moi je les ai concentrés pour gérer les gros dossiers. La première résidence qu'on a fait, ce qu'on appelait les oiseaux, qui était gangrénée depuis 10 ans par le trafic, en on va dire 3 semaines, on a tout éteint. Alors là, par contre, tout le monde est parti. On a réussi à faire revenir le calme et à faire... mais ça n'a pas été ça mal. On y a été tous les jours. On a des maîtres chiens, alors ça c'est précieux. Les canins, c'est très très précieux parce que nos amis de la rue, on va dire, ont une peur assez panique des chiens. Hein. Avec le policier, vous pouvez l'insulter, vous pouvez faire ce qu'on veut, il y a de l'humain. Le chien, c'est très basique, un chien. C'est pas méchant, hein, ni péjoratif. Non, mais le chien, voilà, vous lâchez, il tape, c'est fini. Ils en ont très très peur. Donc c'est très utile, on a travaillé avec tout le monde et on a réussi à atteindre ce point. Maintenant, voilà, sur la politique du Ubershit, sur le reste, on travaille, on harcèle, on essaie de contrôler, on sait quelles voitures ils utilisent, on essaie un petit peu de faire avec nos prérogatives, encore une fois, puisqu'on n'a pas de prérogatives d'enquête, il faut le savoir. On peut faire des relevés d'identité, mais on ne peut pas contrôler les identités. Ça aussi, ça fait partie des prérogatives un petit peu qu'on a mis en avant auprès du législateur pour essayer d'apporter, on va dire, un volet de prérogatives plus important. Peut-être pas autant que la nationale, parce que chacun son taf, chacun son boulot. Moi, je ne suis pas pour empiéter sur les plates-bandes de nos collègues. Je suis policier national déjà de formation, mais non, on a d'autres prérogatives. Je pense qu'on est une force maintenant avec qui il faut compter, parce que le désengagement de l'État sur son personnel, malheureusement, on le voit, nos collègues du commissariat sont pauvres comme un job, on va dire, en matière d'effectifs. Hein, donc on est là pour pallier à ça, à ces carences-là. Ouais. Vous avez développé quand même pas mal alors, ceux qui sont spécifiques sur les points de deal, c'est bien les GOST. Les GOST. Les GHOST. Oui. Vous avez également une police en VTT. Oui.
ce qui peut faciliter dans les petites rues. C'est ce que vous disiez sur Saint-Jacques, avec le Ouais. quartier qu'on a, il y a des voitures qui passent pas. Hein. Vous vous adaptez finalement. Oui, on Vous s'adapte, avez on s'adapte, on est formateur. pas tant de moyens que ça, mais en tout cas, vous avez... Ah non, les moyens, on les a. Oui, Ou du moins, on se les donne. Ce qu'il faudrait, on est 200, on est de la première police de France, je crois. Je ne sais pas si on n'a pas été supplanté par habitant. Les gens, bon, 200, c'est 200, hein, c'est considérable, hein, parce que c'est une masse salariale importante, c'est des coûts pour les Perpignanais, bien évidemment. Par le jeu des plannings, il n'y a jamais 200 policiers sur le terrain, on est quand même beaucoup présents, on a remis dans les quartiers, comme je vous disais, on a ouvert des postes de quartier, on a une police de proximité dans les secteurs. Avant, il y avait un référent, maintenant, il y en a 6 à 8 agents par secteur. Nord, sud, est, ouest, centre. On a des postes de police, les gens peuvent venir. On a des partenariats, on a un poste de police mutualisé avec la police nationale. Donc oui, il y a un vrai partenariat qui se crée. Malheureusement, voilà, moi je ne suis pas pour qu'on ait plus de prérogatives. Il y a certaines choses qu'il faut... Il faut voir le volet social aussi des PM, il faut en parler, hein, parce qu'on est un peu le parent pauvre là-dessus. Hein, le volet social, on parle du volet judiciaire et des prérogatives, mais il y a le volet social. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est une police, voilà, c'est compliqué, qui existe depuis longtemps, mais le législateur ne s'est pas penché, personne ne s'est penché un petit peu sur maintenant cette force qui devient obligatoire, nécessaire. Hein, il faut compter avec nous. On occupe le terrain, on est présent, surtout. Donc il faut qu'on ait des prérogatives un petit peu plus poussées, sans aller sur certaines choses que j'entends d'ici et d'ailleurs par les politiques ou autres. Juste à propos de vos agents, qui sont quand même très connus, des gens de la rue, Oui. des trafiquants, est-ce que vous avez eu des menaces de la part d'individus? Parce que, j'imagine, on la vie civile, alors certains n'habitent pas à Perpignan, mais il y en a qui sont dans le coin. Est-ce que cette proximité, justement, le fait de la petite famille de Perpignan, ne crée pas davantage de menaces pour vos agents? C'est arrivé, hein, j'en ai subi moi. Ouais. Encore légère, mais je me défends, hein, je ne dis pas que ça n'arrivera pas encore. J'ai pas peur de grand-chose là-dessus, je vous le dis très sincèrement. Mes agents aussi, je suis plus inquiet pour mes agents que pour moi. Mais oui, c'est arrivé à certains de mes agents d'avoir un petit peu à mot voilé, on sait où tu habites, et effectivement, ils Les savent... noms dans les cages d'escalier, ou des choses comme ça. On a vu les plaques d'immatriculation des voitures de la BAC. Oui. Sur un mur. Ça se faisait sur un mur, ça c'est aussi c'est du mimétisme parisien, hein, parce que ça je l'ai vu dans des cités parisiennes. Il y a ça, il y a un petit peu le nom de certains ou le surnom de certains agents, puisque les agents souvent s'appellent par des surnoms. Donc j'en ai, par exemple au Ghost, comme ils sont tout le temps sur les points de deal, ils ont tendance à bien aimer les gens du Ghost, vous voyez, nos amis de cité. Donc effectivement, vous avez certains surnoms qui apparaissent dans les cages. Dans les insultes, sur les tags, ils sont souvent marqués. Hein. Alors c'est les insultes, des choses comme ça, mais je vais vous dire, c'est assez glorifiant, c'est bien. Ça veut dire qu'on gêne, ça veut dire que c'est sympa. Ça veut dire qu'il y a une certaine peur, une certaine... Ouais, moi je suis pas là pour qu'on leur serre la main, moi je ne serre pas la main des dealers. On a vu des reportages où, moi je suis là pour... si j'arrive qu'il y a des chaises, qu'il y a des tables et qu'ils vendent comme ça, je casse les chaises, je casse les tables. Et derrière, moi je suis là pour être craint. La police municipale, elle doit être craint de ces gens-là. Moi, on ne va pas leur serrer la main, je ne fais pas de médiation, je ne fais pas de proximité avec eux, moi. Moi, je ne fais pas de cadeaux. Voilà, on y va, c'est tolérance zéro et c'est fini. Donc, s'ils écrivent sur les murs des insultes avec les noms de... Alors, ça me gêne parce qu'il y a le nom du fonctionnaire, mais quelque part, c'est bien, ça veut dire qu'on dérange. J'espère qu'on continuera, parce que le jour où ils écriront plus, c'est qu'ils seront... on sera peut-être plus gentils ou qu'on aura baissé les bras. Moi, je ne baisse pas les bras, on va plus fort. Plus qu'ils nous tuent pas, nous rend plus fort, comme dit l'expression. Donc, on avance. Philippe Rouche, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Écoutez, bon courage pour la suite.